Salut tout le monde, on est ici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dans Alex, non, on est à Alex, dans une petite ville, petit village à côté d'Annecy. On est à 15 minutes d'Annecy et derrière moi un petit château où se cache à l'intérieur 3D1 Perform. Donc 3D1 Perform c'est quoi? C'est un centre d'entraînement pour les sportifs, mais plus particulièrement pour les pilotes. Ici il y a des pilotes comme Esteban Ocon, Sébastien Ogier, donc Sébastien Ogier 8 fois champion du monde pour ceux qui ne savent pas en WRC, et Esteban Ocon qui est pilote alpine en Formule 1. Et on va aller s'entraîner comme eux aujourd'hui. Allez, c'est parti, venez. Donc là du coup on est devant, voilà, on peut voir que c'est un petit château qui a été rénové. C'est sur 3 étages, donc il y a vraiment plein de choses à faire à l'intérieur, que ce soit récupération, soins, entraînement physique, entraînement mental, plein de tests sur des ordinateurs, etc. etc. Moi ça fait 7 ans que je travaille avec eux, j'ai commencé à travailler avec eux en 2015 quand j'étais à l'époque chez le Lotus Programme qui était en Formule 1. Et du coup depuis j'ai continué à travailler avec eux comme beaucoup d'autres pilotes. Donc ce que je vous conseille c'est on va se changer de suite. Allez, c'est parti. On est prêts les gars, changés, prêts comme jamais. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le coach et on va lui demander qu'est-ce qu'on me fait ce matin parce que j'ai pas compris. Allez. Bon les gars, là je vais m'échauffer, je vais faire un petit peu de rameur. Ici on est dans la salle de sport, du coup du centre. Donc là-bas c'est tout ce qui est poids, ici tout ce qui est cardio. Donc voilà, une salle traditionnelle mais où il y a pas mal de choses pour travailler. Donc allez, c'est parti, on va s'échauffer. Voilà, du coup l'exercice c'est simple, on a des lumières vertes qui vont s'allumer, donc les petits carrés là, ou des lumières rouges. Donc les lumières vertes faut les taper, les lumières rouges faut pas les taper, et il faut aller le plus vite possible. Et si tu mets trop de temps avant de taper la lumière verte, elle va s'éteindre et donc tu vas louper la touche. Et le but c'est justement de ne pas faire d'erreur mais en étant le plus rapide possible. Donc voilà, ça c'est l'objectif et c'est pareil en course, faut rouler le plus vite possible sans faire d'erreur. Donc voilà, c'est la même configuration dans la tête. On est au rez-de-chaussée les amis, donc ici on va avoir la zone pour récupérer ou avoir des soins, des traitements. Là on va avoir du sauna, du hammam, un bain froid, il est à 7 degrés il me semble, pour récupérer c'est top, mais quand tu rentres dedans je t'explique, c'est le bordel, il fait trop froid. Ah oui. Ensuite on va avoir aussi des chaussettes pour venir faire circuler le sang. Enfin voilà, il y a beaucoup, même un caisson hyper bar, il y a beaucoup de choses ici pour récupérer, prendre soin des athlètes. Et on va monter à l'étage, je vais vous montrer un petit peu la salle de sport maintenant. Ici du coup c'est une salle traditionnelle, c'est ici où on s'entraîne. Bon, voilà, ici tu as des vélos, ski erg, tapis roulant. On a même un truc, regarde, je vais te montrer ce que c'est. Ça, t'en vois pas dans toutes les salles. C'est cette petite machine ici où là en fait tu montes comme si tu montais à l'échelle quoi. Donc du coup on a ça, on a aussi le petit battac juste ici, regarde. Petit battac pour travailler la coordination et les réactions. Donc on l'avait vu dans la vidéo précédente avec Benji, où on avait fait faut éteindre le plus de lumière possible en 30 secondes. Et donc ça on peut le faire avec une balle de ping-pong en même temps, enfin travailler beaucoup de choses. Et là c'est la partie avec les poids, renforcement, enfin une salle traditionnelle quoi, parce que faut être fort physiquement aussi, donc faut pas avoir des gros bras, des gros muscles et tout pour être pilote, mais il faut quand même avoir des muscles assez forts et endurants, parce que voilà, une course ça dure longtemps. Donc voilà, on travaille tout ça ici. Du coup je vous montre un peu les machines un peu particulières. Voilà, ça c'est pas une machine où on trouve à FitLane ou à Basic Fit par exemple. Donc là c'est simple, tu te mets ici, tu viens caler du coup tes genoux, tes hanches, tu viens les serrer. Ici ça, tu viens le positionner ici comme ça, tu viens monter la charge. Et en fait, le but, c'est de faire des rotations au niveau du buste, tu vois, gauche, et après, on peut alterner droite aussi. Donc voilà, ça travaille les obliques, ça travaille toute la rotation au niveau du corps comme ça. Donc ça, on n'a pas ça de partout. Bon les gars, on est du coup au début d'après-midi. Donc là, je suis avec le phénomène. Alors présente-toi, Mino.
Moi c'est Georges, je suis préparateur physique et coach du coup à Trottin Perform. Donc je suis en charge de la préparation physique principalement. Et cet après-midi, on va faire un circuit donc, de réaction, de coordination et d'adresse. C'est des... Je vais être chaud là. Tu sens que je suis chaud ou pas? Très chaud. Ah, et... Très bon, chaud. Bon. Du coup, coordination, adresse et réaction. Réaction, coordination, réaction, adresse. Ok, donc on en a besoin pour piloter, donc c'est nickel. Bon, ben on va voir ça de suite. On va voir les exercices qu'il m'a préparés. Je pense que ça va être du lourd. Allez, c'est parti. Donc ouais, on va avoir un travail de mémoire sur chaque exercice, un travail de réaction sur chaque exercice et un travail de coordination sur chaque exercice et d'adresse. Sur chaque circuit en tout cas. Donc ouais, premier circuit, okay. On va avoir un premier exercice de coordination qui est cumulé à un exercice de mémorisation qui sera sur le plus long terme, qu'il faudra restituer tout à la fin. Deuxième exercice de battaque. Okay. Avec les pieds. Ça. Avec les pieds? Avec les pieds. C'est bon, ça je sais, j'avais déjà fait la dernière fois. Et après un travail de jonglage assis un peu plus donc spécifique okay. Sur la position de gainage bon, bah ça c'est nickel. Pour le pilote. Pour vous montrer quand même que je gère un minimum, petit tour du monde. Attends, c'est un petit... Là, on n'est pas bon. Attends. Oh, A few moments later. C'est bon, voilà, ça va dessus. Premier coup. Premier coup, les gars. Toi, tu connais tous les muscles du corps? Quasiment. Ok. C'est quoi ce muscle-là? Ça? Ouais. C'est un muscle secret. Comment on le travaille? Celui-là? Je peux pas te dire. Dis à la caméra. Bon, en fait, tout le monde sait à quoi ça sert. Là, il m'installe un truc, je sais pas ce que c'est, il m'a dit, il va me fumer les abdos. Hâte ou pas de voir ça? Alors, des abdos en béton. Jean-Claude Van Damme, un jour a dit le béton il n'aura plus, il faut avoir des abdos en béton. Donc là, il faut que tu visualises tous les plots. Tu as 30 secondes. Ensuite, tu te mets en position de planche, les deux pieds sur les slides. Ok, et j'avance avec les mains et je ramènerai tous les plots. Tu auras juste à les repositionner au bon endroit, au bon moment. Ok. Ok. Droite, gauche, les couleurs et la suite. Et la suite comme ça, clac, clac, clac ouais. Ou exactement au même endroit. Les uns par rapport aux autres. Putain, ouais. Donc là, travail de mémoire, en plus de ça, les abdos, ils... Exactement. Ok. Ouais. Attends, mais du coup, faut que je visualise un petit peu, non? Ouais. Ok. Je prends un chrono. Combien de temps? 30 secondes. Ok, c'est parti. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Comment tu te rappelles? Moi normalement j'utilise des moyens mémotechniques, genre par exemple jaune et B, tu vois, genre j'aurais bien, enfin tu vois, ça, le problème c'est qu'il y a deux, il y a blanc et bleu, tu vois, donc mais limite tu vois, genre tu fais JB, JBB, JBBJ, tu vois, JBBJ, tu sais que c'est jaune, blanc, blanc, jaune, tu vois, JBBJ. R, JBBJ, R, B, herbe, voilà. Donc là on a de l'herbe au milieu, tu vois. Donc JBBJ, herbe, RB, RB, BB, ça ressemble un peu à un B, de GTA, non? BBBJ. BBBJ. Hop, jeté élastique, je te laisse. Tu gardes le temps qu'il faut pour mémoriser. Dès que tu es prêt,
tu te retournes et là le but c'est de dessiner à peu près le circuit de la bonne façon. Ok. Allez, vas-y. Ouais, bien oui. Ah, pas mal. Ok, c'est bon. Bon les gars, on est avec Xavier Feuillet, fondateur de 3D1 Perform. Donc dis-nous un petit peu à quoi ça sert et surtout pour qui c'est exactement. Alors bonjour, donc 3D1 Perform, c'est une société qui prépare des sportifs, plus particulièrement des pilotes, mais on est aussi ouvert aux sportifs et aux entreprises, avec une approche globale de l'humain, c'est-à-dire qu'on peut optimiser des qualités mentales, des qualités cognitives, des perceptions aussi en termes de ressenti du mouvement ou du grip, de la vision, de la réaction, du physique ou alors des qualités managériales. Voilà. Il y a beaucoup de choses à améliorer du coup. Il y a beaucoup de choses. Tout ce qui peut induire une meilleure performance humaine, que ce soit pour des décideurs ou pour des pilotes ou des sportifs, effectivement, on va faire une analyse pour élaborer un profil et puis travailler dessus si c'est nécessaire. Ok, bon. Xavier il me connaît bien parce que ça fait combien 7 ans qu'on travaille ensemble depuis 2015 7 ans, ouais. en Formule 3. On parle déjà comme un vieux couple, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça fait 7 ans. Au début, il était à Font-Romeu et depuis pas longtemps, du coup, tu es venu ici à Alex, du coup, dans le petit village à côté d'Annecy, depuis l'année dernière. Voilà, c'est ça. Ça fera 1 an en septembre. Ok, donc voilà. Et du coup, avant, j'allais dans les Pyrénées à Font-Romeu, dans la montagne, et puis je suis venu ici aussi le rejoindre pour faire des petits stages de temps en temps. Et là, notamment, un petit stage avant les 4 courses d'affilée qui vont s'enchaîner. Donc, ouais, on va travailler. Allez. On va travailler. Allez, on va se donner les moyens. Allez. C'est parti. Bon alors, Alessandro, présente-toi à la caméra. T'es sur YouTube en direct Oh, putain, là, c'est la pression là. Alors moi, je m'appelle Alessandro, je suis le teammate de Boko. Ton teammate, c'est le coéquipier. Coéquipier de la team des intraitables, c'est ça. Voilà. Donc dans l'équipe Martinet Almeras aussi. Donc voilà, là il vient aussi chez 3D1 Perform pour se préparer pour la fin de saison en Cup France. Il nous reste 2 week-ends de course. Valencia et Paul Ricard. C'est ça, pour être chaud pour la fin de saison. Voilà, donc ça permet de rester concentré, continuer à s'entraîner. Et voilà. Comment vous êtes recruté chez Pierre Martini C'est les cheveux, c'est les cheveux. Si t'as les cheveux bouclés. Voilà, c'est ça. Si t'as les cheveux trop lisses, t'es pas pris. Voilà, cheveux trop lisses, t'es pas pris, cheveux bouclés, tu rentres dans le C'est caractéristique de l'équipe. Voilà, exactement. Bon là vous l'avez compris les gars, on va travailler la multi-attention, donc il va falloir faire plusieurs choses en même temps, on va avoir de la rapidité, il va falloir penser en même temps, donc c'est ultra chaud et ça c'est important d'avoir ça aussi quand tu pilotes, parce que quand tu pilotes tu penses à la stratégie, tu penses à ce que va dire l'ingénieur à la radio, en même temps tu dois piloter, rouler à fond et donc ça c'est ultra important, c'est pour ça qu'on travaille ça. So, again, yellow, cross arm, red, right foot, blue, left one, yellow, join. So you will have like 2 minutes to keep it in mind. So when it's done, you go to the backpack. Faut se rappeler. On a le droit de marcher à côté ou pas? Non, tout dans la tête. Tout dans la tête. Mec, c'est de l'imagerie. Ça va, moi Ça, c'est là tu t'imagines le circuit. Tu sais. Ok. Imagine, Voilà, regarde, exactement. premier virage, Premier virage, je prends le tac. vibreur, hop là je passe la 3, sortie au moment où je monte sur la banane. Ouais, c'est bon, tu vois. j'attends, tu me déconcentres. Voilà. Moi j'ai mes stratégies là. Putain. Alors, concentration. J'ai l'air de fou comme ça. Ok, we want to visualize the En vrai, learn c'est everything ultra you important learn. de faire l'imagerie là pour se rappeler des cerceaux, des couleurs et de ce qu'on doit faire dedans. Mais en dessous là, il y a de la torture. Sous ça, regarde déjà, tu peux voir 9 degrés. Donc même si c'est mon chiffre porte-bonheur, le 9, quand c'est 9 degrés et que c'est de l'eau, ça s'atonce très mal, je vous le dis.
on va se faire petite cryo dans de l'eau là, je sais pas si voilà. Et en plus de ça, il y a des bulles et tout, enfin je sais pas, des jets du coup, parce que sinon ça fait une petite pellicule sur toi qui chauffe. Et là du coup il y a des jets, donc en fait c'est constamment froid. Xavier, Oui, on fait quoi là? on fait quoi? On va prendre un petit bain en fait. L'idée c'est d'aller par le froid, très grand froid, stimuler l'organisme pour qu'il fabrique ses propres anti-inflammatoires. Donc c'est naturel, ça traite l'inflammation, la douleur, et puis ça permet de nettoyer les organes aussi, enlever des déchets. Nettoyer les organes? Nettoyer les organes. Bon, alors on va nettoyer les organes. Voilà, donc c'est un bain en gros C'est un bain chaud ou quoi? à la finlandaise. C'est un bain très très froid, Très froid. avec un compresseur qui enlève la chaleur de ce qu'on met dedans, donc la tienne. Ok. Ah, parce que moi, mon corps, du coup, il produit de la chaleur. Et donc, le compresseur, il sert à... Il sert à enlever cette chaleur, donc à abaisser ta température interne. Bon. Combien de temps? On va faire des petites séries de 20-30 secondes au début pour anesthésier la peau et les articulations, c'est douloureux. On va faire 2 séries comme ça, puis une fois qu'on aura anesthésié, après tu feras 3 séries de 3 minutes. Ok. 3 séries de 3 minutes. Ça va piquer. Ah, c'est bon? C'est parti. Oh, ah ouais. Ah, 9 degrés? Ouais, 8 degrés. Après, c'est pas tant la température qu'il y a dans le bac que le compresseur qui enlève la chaleur. Là, ça va, j'ai encore le niveau... PDC. C'est quoi? Le PDC. PDC? C'est quoi PDC? Passage des couilles. Passage. Là, ça va. Là, tu vois, c'est taille normale ici. Mais dès que ça va passer en dessous, il n'y aura plus rien. Parti. Bon, là, je sais pas si je vais tenir 3 minutes, hein, parce que 3 minutes, c'est quand même énorme. Mais en tout cas, je vais essayer déjà de faire le passage des couilles, c'est un PDC? Ouais. Ah oui. Ah ouais, effectivement. Oh, j'ai les mains qui tremblent et tout. Je vais clamser là, c'est pas possible. Je te jure, j'ai les mains qui tremblent. Là, tu peux mettre un like. Hein. Tu penses que tu tiens combien de temps dans le... Toi Ben, tu penses que tu tiens combien de temps là-dedans? Et vous là, mettez en commentaire combien. 30 secondes max. Non mais mec, c'est... Après ça te tétanise, franchement, ça bon. passe mieux après, mais... C'est bon? C'est bon. Oh, je suis tétanisé. Voilà, t'imagines pas. Oh, c'est un truc de fou. C'est fort. Alors ça, c'est pas une fusée. Ça va pas sur Mars. Par contre, c'est un caisson hyper bas. Donc là, en gros, à l'intérieur, tu as une pression de malade. Et là, on peut voir, ici, par la fenêtre, il y a un pilote de kart. Voilà. Et en gros, ça, c'est pour réoxygéner un peu tout le corps. Apparemment, ça permet de tout ce qui est blessure de guérir plus vite. Bon, il y a plein d'autres bienfaits. Je ne les sais pas tous. Mais en tout cas, là, il reste à peu près 40-45 minutes. On demandera à Xavier exactement à quoi ça sert le caisson hyperbare. Tu veux m'expliquer vite fait à quoi ça sert ça? Alors ça, c'est encore une fois, ça sert à la récup, à pouvoir régénérer l'organisme plus vite, reconstruire des cellules plus vite et remettre de l'oxygène partout, y compris là où le corps pourrait en manquer. Ok. Donc c'est un écart de pression, c'est une caisse, en gros un caisson quoi, qu'on pressurise. Et à l'intérieur, on respire un air qui est enrichi en oxygène. Cet écart de pression va aller pousser l'oxygène. Qu'il est en train de respirer. Dans des petits espaces corporels qu'on appelle les mitochondries, qui sont des réservoirs d'oxygène. Bon, fin de vidéo les gars, j'espère que vous avez kiffé. Voilà, c'est encore une nouvelle vidéo sur Boko TV. Vous avez vu un peu l'envers des décors des entraînements qu'ont fait les pilotes. Voilà, là je finis sur de l'eau ultra froide, me gèle les couilles comme on dit. Mais en tout cas, voilà, si vous avez kiffé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, un commentaire. Et puis bien sûr, à la prochaine pour d'autres aventures et d'autres vidéos. Je vous aime les gars, à bientôt. Oh. Tu t'abonnes ou quoi?